Salut tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode du marathon clownesque de Horreur Critique. Les deux dernières critiques portaient sur les films It réalisé par Tommy Lee Wallace et Clown House réalisé par Victor Salva. Eh bien ça continue aujourd'hui avec ce nouvel épisode. C'est un film qui est devenu un classique depuis 1988. C'est un film réalisé par Stephen Chiodo. Je parle bien sûr de Killer Clowns from Outer Space. Des jeunes qui font la fête sont témoins du crash de ce qu'ils croient être une étoile filante. Debbie et Mike décident de partir à sa recherche et ils tombent face à face avec un énorme chapiteau. L'intérieur de ce chapiteau est vraiment étrange. Tout y est futurique avec plein d'instruments qui nous sont inconnus et ils y font une horrible découverte. Et au même moment, des clowns cannibales venus de l'espace sèment la terreur dans la ville. Le scénario de Killer Clowns from Outer Space est sans doute le plus fou et le plus farfelu que j'ai vu dans toute ma vie. Sans farce, c'est vraiment un scénario de malade mental. Je vous donne un bref aperçu. Les clowns extraterrestres possèdent des fusils à popcorn et tuent le monde en les transformant en cocons de barbe à papa. Le scénario a été écrit par les trois frères Chiodo et le résultat, tout en étant horrifique, nous fait pas mal assez rire durant pas mal tout le film. Comme je vous l'ai dit tantôt, c'est l'un des trois frères, Stephen Chiodo, qui a réalisé le film. Malgré quelques petites longueurs vers la fin du film, la réalisation de Killer Clowns from Outer Space est assez intéressante. En effet, le film ressemble beaucoup à un film d'humour des années 50, tout en gardant un aspect macabre. La réalisation m'a rappelé immédiatement celle de Tim Burton. Le seul hic dans le film, c'est vers la fin, je vous l'ai dit, c'est les longueurs. Elles sont de plus en plus apparentes au fur et à mesure que le film avance, et ça lui enlève des points. Les acteurs du film ne sont pas tellement connus, mais tout de même, ils sont pas si pires. John Vernon interprète le chef de police Mooney, et Grant Kramer joue le rôle de Mike. Quant au personnage de Debbie, elle est jouée par Susan Snyder, et elle se croit au théâtre. Elle exagère pas mal tout, ça se voit très bien dans sa voix, qu'elle exagère pas mal toutes ses expressions et ça en devient vraiment agaçant. Dans les scènes de drame, elle en rajoute toujours trop, donc ça lui enlève pas mal de crédibilité. C'est bien dommage, le film perd des points à cause d'elle. Le costume des clowns. Regardez bien, ils sont à la fois risibles et assez effrayants. Le résultat est assez bon. Puis le décor intérieur de leur vaisseau spatial en forme de chapiteau est futurique à fond, c'est vraiment bien fait. Regardez. Donc, si on fait un bilan total de mon appréciation de Killer Clowns from Outer Space, c'est un excellent film avec un scénario complètement dingue, mais qui reste très bon. Une réalisation qui, malgré ses petites longueurs, m'a fait rappeler celle de Tim Burton, donc je l'ai adoré. Les acteurs sont très bons, mis à part Susan Snyder, qui est une très mauvaise actrice. Elle exagère trop ses expressions, ses mouvements, c'est mauvais. Puis les effets spéciaux, les costumes et les décors sont assez bien faits comme vous avez pu le remarquer. Alors je donne à Killer Clowns from Outer Space une note de 8. Depuis sa sortie en 1988, le film est resté un film culte. Je le conseille à tout le monde. Et je vous conseille également de regarder mes deux prochaines critiques qui seront les dernières du marathon clownesque. Ne les manquez pas, laissez des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne. Salut!